épouse Kimbangu. Révérend président du Collège national. Révérend représentant provincial et départemental. Révérend pasteur paroissial. Révérende, révérend, distingués invités, tout protocole observé. Chère maman et cher papa, croyants kimbanguistes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le 27 avril de chaque année, l'Église kimbanguiste commémore la disparition physique de la bienheureuse Maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani, épouse de Papa Simon Kimbangu, qui est l'envoyé spécial de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Née en 1880 à Nkamba, Maman Marie Mouilou Kiawanga est la fille de Papa Mfouka, originaire du village de Nkamba, et de Maman Fouba, originaire du village Kingombe. C'est en 1913 que Papa Simon Kimbangu l'épouse à la coutume. Puis le couple se marie religieusement le 4 juillet 1915 à Ngombe-Lutete, dans une mission baptiste fondée en 1884. À travers cette commémoration, les femmes kimbanguistes du monde entier célèbrent le combat d'une femme aux qualités exceptionnelles et dont les valeurs incarnées ont jeté les bases d'un modèle de femme vertueuse, dynamique et dont le leadership reste incontesté. En prêchant par cet exemple, Maman Marie Mouilou Kiawanga a su assurer la continuité sans se désemparer de l'œuvre salvatrice de son époux, alors que ce dernier n'avait eu que 5 mois de liberté physique pour cristalliser une œuvre restée indestructible pendant plus de 100 ans. Dans un contexte colonial difficile, Maman Mouilou Kiawanga a bravé la peur, les tortures et toutes les formes d'humiliation possibles en vue d'honorer la promesse faite à son époux, celle de le soutenir quoi qu'il en coûte. La date du 27 avril symbolise également une constante persévérance dans la lutte pour l'émancipation, l'autodétermination ainsi que l'autonomisation du genre féminin, pour le développement socio-économique de l'Afrique en particulier et du monde en général. Méconnue du grand public, Maman Mouilou Kiawanga Nzitani est celle qui a jeté des bases solides du fondement du kimbanguisme. Après la condamnation en prison à vie de Papa Simon Kimbangu. En effet, le 6 avril 1921, elle retentit la cloche à 6 h du matin, à la demande de son mari. Et ceci consacra le début du grand ministère de Papa Simon Kimbangu à travers des actes de puissance dont l'écho résonna jusqu'au-delà des frontières de la RDC et permettra aux foules d'affluer à Nkamba. Pour les autorités religieuses de l'époque, elle avait donc enfreint la loi qui voulait que la cloche ne soit sonnée uniquement par les hommes, et ce, le dimanche. Ce grief sera mis sur son casier judiciaire. Après sa condamnation à mort du 3 octobre 1921, peine qui sera commuée en prison à vie par le roi Albert Ier, Papa Simon Kimbangu confie à son épouse la responsabilité de conduire le mouvement kimbanguiste. Avec l'aide de plusieurs fidèles, Maman Mouilou organisait clandestinement des rencontres malgré le traitement parfois inhumain et dégradant qui lui était infligé par les autorités coloniales. Le 12 avril 1959, elle octroie les cartes de catéchistes aux premiers responsables ecclésiastiques et délègue le pouvoir à son fils, Papa Joseph Diangué Bakuntima. Le 27 avril, Maman Mouilou Kiawanga Nzitani meurt et sera enterrée 2 jours après à Ngombe-Kinsuka, soit le 29 avril de la même année. On lui prête un message prémonitoire, car quelques jours avant sa mort, elle dira « Si je ne pars pas, cette situation ne changera guère. La parole de Simon doit s'accomplir. »
Cette année, la commémoration des festivités du 27 avril coïncide avec le 60e anniversaire de la création de l'Association des femmes kibanguistes, AFKI en sigle, créée le 8 octobre 1965 par son éminence Papa Joseph Daniel Lakunsima, premier chef spirituel de l'église kibanguiste. Dans le but de conserver et pérenniser l'œuvre de Maman Mouilou Kiawanga, son éminence Papa Diaguena avait eu l'idée de mettre sur pied cette plateforme en vue de regrouper toutes les mamans et les jeunes filles au sein de l'église kibanguiste et afin d'assurer un meilleur encadrement social et une éducation basée sur la crainte de Dieu et le dévouement aux bonnes œuvres. C'est dans ce cadre qu'il confia la responsabilité à Maman Kakou Balomba, première présidente de l'AFKI en RDC, décédée en 1999 après 30 ans de bons et loyaux services. En Angola et en République du Congo, la présidence de l'AFKI a été confiée respectivement à Maman Viviane Kematouswa et à Maman Kwapele Pélagie, assumant cette fonction dès les premières heures de sa création. Aujourd'hui, l'AFKI détient plusieurs réalisations au sein de l'Église et qui concourent non seulement au bien-être social de ses membres, mais aussi et surtout au développement de l'Église en général. C'est également ici le lieu pour faire le plaidoyer à toutes les bonnes consciences, chacun et chacune, en ce qui le concerne, de soutenir l'œuvre de Maman Mouilou Kiawanga Nzitani, à travers l'association des femmes kibanguistes, dont les réalisations ne sont plus à démontrer à travers le monde. En cet instant où les écluses des cieux sont grandement ouvertes pour recevoir nos offrandes et nos supplications, nous adressons en même temps nos prières en faveur de la RDC, de l'Afrique et du monde entier, afin que cessent les guerres et toutes les atrocités et que la paix règne entre les nations et les hommes sur terre. Que vive Papa Simo Kimbangu Kiangani, que vive Maman Mouilou Kiawanga Nzitani Marie, que vive l'Église kibanguiste, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous vous remercions.